Namur capitale du réemploi était un concept au départ. Et puis progressivement, on a adapté la collecte des encombrants. On a fait aussi des dimanches de l'éco-consommation et du réemploi, des ateliers récup. On participe au Repair Café. Et donc ce concept est devenu, avec le salon Récupère initié par la ville, ce concept est devenu une réalité pour Namur. Le projet de base des machines du voisin, c'est récupérer du matériel qu'on remet en état, qu'on prête à des personnes qui en ont besoin pendant une période déterminée. Et le projet des machines du voisin a eu des petits aussi, donc on a lancé le Repair Café de Namur il y a 1 an et demi. Là, je viens de voir les partenaires, on va repartir pour une nouvelle édition en 2015. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Disons que la récup, ça fonctionne. Ça peut être un mode de vie aussi, on peut en vivre. J'ai réussi à créer mon emploi. Le but d'un Fab Lab, d'une imprimante 3D, des autres machines qu'on va avoir, c'est de pouvoir apprendre soi-même à créer ce qu'on a envie de créer et se rendre compte que finalement on dépend beaucoup moins de l'extérieur que ce qu'on peut penser. Je viens d'un atelier qui réalise à la base des maquettes d'architecture, du design d'objets et des outils didactiques. Et on s'est dit qu'avec toutes les chutes de matériaux qu'on avait dans l'atelier avec lesquels on fabrique des maquettes, on pourrait lancer une collection d'objets de design grâce à toutes ces chutes de matériaux. Cette année, on axe très fort le salon sur l'économie circulaire. L'an dernier, je pense que beaucoup de gens sont venus un peu à ce salon comme une brocante. Cette année-ci, on axe vraiment sur un projet de société de dire on peut proposer un autre style d'économie, une économie circulaire, une économie créative. Et ça, je pense que le visiteur s'en rend compte. En tous les cas, on a des échos vraiment positifs à ce niveau-là. Et alors, il y a la partie design qui est quand même une partie importante par rapport à l'an dernier. Le numérique qui s'invite au salon, qui est quand même une particularité, qui est vraiment quelque chose de nouveau. En fait, on se rend compte qu'avec le numérique, on peut ouvrir le champ de la récupération. On a décidé d'installer un labyrinthe de l'éco-consommation afin d'expliquer aux citoyens qu'il y a des alternatives à une consommation, à une surconsommation. Et donc on a choisi d'illustrer différentes thématiques pour montrer ces alternatives. Comme par exemple ici, c'est une borne qui traite donc de tout ce qui concerne les produits dangereux. Sol éclair, premier projet présenté. Alors Margot, vous deviez intégrer dans ce projet les 3 piliers du développement durable. Est-ce que ça a été facile? Et puis rappelons un peu ces 3 piliers. Eh bien, il y a le pilier économique, écologique,
et sociale. Quelles sont les valeurs que vous vouliez faire passer dans ce projet Home Garden? Alors principalement, nous espérons que via ce projet, les gens puissent changer leur manière de consommer plus réfléchi, de se dire aussi que les produits bio ne sont pas spécialement plus chers, ils sont aussi accessibles à tous et tout le monde chez soi peut cultiver maison. Dernière question, vous nous avez donné l'eau à la bouche, on pourra venir près de vous quand? Pour le moment, on est vraiment concentré sur nos études, mais si un jour on doit créer une entreprise, il est clair qu'on se retrouvera tous les quatre et qu'on lancera Zoupa. Voilà, merci beaucoup pour votre enthousiasme. Voilà, Home Garden est le gagnant de cette année, 2e édition du prix du développement durable.